Bienvenue dans cette vidéo où je profite d'avoir un petit chantier donc ferraille pour te faire une petite démonstration sur les meuleuses donc batterie de chez Lidl. Je te donne les différences aussi entre les deux, donc le modèle classique et le modèle performance. Donc tu vois, elles sont un peu sales parce que du coup moi j'aime bien faire des retours sur les produits après les avoir bien utilisés et puis les avoir bien essorés quoi, comparé aux gens qui te font juste des déballages. Donc différence déjà notable entre les deux machines. La modèle classique s'utilise avec une batterie de 4 ampères maximum, tu vois. Donc, j'ai pas essayé de mettre la 8 ampères, c'est pas marqué sur la notice, donc c'est marqué 4 maxi. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de la cramer, hein, c'est tout con. Tandis que la performance, elle accepte les batteries de 8 ampères. Donc, forcément, donc des batteries deux fois plus grosses, donc une autonomie deux fois plus longue avec une seule batterie. Bon, le poids aussi, quoi. La 4 ampères est assez légère, la 8 ampères va faire le double, quoi. Donc, tu vois, il y a un compromis à trouver entre autonomie et légèreté, maniabilité d'utilisation. Bon, voilà, c'est la différence entre les deux, 4 ampères maxi, 8 ampères. Donc, tu vois, déjà, tu as un gap de différence entre les deux machines. Technologie brushless pour la performance, technologie classique du coup pour la verte. Donc ici tu dois avoir des charbons, ici c'est une technologie un petit peu électronique. Normalement la durée de vie du brushless est carrément plus longue, je crois que c'est un truc comme 6 fois plus long qu'un moteur classique. Sachant que normalement, une fois que ça commence à capoter, si c'est les charbons comme pour beaucoup de moteurs conventionnels, tu changes les charbons. Comparé à une autre meuleuse à batterie que j'avais avant, où tu avais un accès direct pour changer le charbon, celle-ci, c'est pas le cas. Donc je pense que si tu dois les changer, il faut tout l'ouvrir, c'est un peu le bordel. Donc ça, c'est un petit point négatif. Ils auraient pu mettre un accès de maintenance pour les charbons. Mais néanmoins, ça reste une très bonne machine. Tu vois, et je préfère même utiliser celle-ci que l'autre. Pourquoi? Pour son petit système de mise en route, parce que je suis un peu vieux jeu. Tu vois, si je te prends une de mes vieilles meules 220 volts, voilà. Moi j'aime bien le système où je la prends en main, pack, je mets en route, je relâche. C'est ce que tu retrouves sur le modèle classique, tu vois. Tu relâches, voilà quoi. C'est pas gadget, tu vois, c'est rustique, ça tient dans le temps. Si tu dois le dépanner, c'est qu'un interrupteur, c'est facile à le faire. Tiens, je te montre tout de suite le variateur. C'est pareil, le variateur. Alors, point positif des deux meuleuses, les deux meuleuses sont équipées de variateurs. Variateur sur une meuleuse, pas trop d'intérêt à mon sens, surtout si tu travailles sur de la ferraille, mais si tu travailles sur du plastique, comme tu vois, j'ai eu l'occasion de faire des lames de fermeture de coffre à volets, et ben, le fait de pouvoir diminuer la vitesse de ta meuleuse, c'est plutôt pas mal parce que si tu coupes du plastique avec une meuleuse, si tu l'as déjà fait, tu vois, ça fond et ça colle, c'est la merde. Alors, du coup, le fait de pouvoir diminuer la vitesse de coupe, c'est un petit avantage sur ce genre de choses. Personnellement, je m'en sers quasiment jamais, tu vois. Mais ça existe sur les deux. Donc, celui-ci, c'est un modèle à molette, tu vois, tout ce qui est le plus basique, facile. Sur la modèle performance, tu as un pad numérique ici, là. C'est un peu tout plein de poussière. Alors, avant d'utiliser le pad, tu es obligé d'appuyer sur le bouton déverrouiller. Et ensuite, tu vois, tu peux donc changer, comment dire, la vitesse, tu vois, directement en appuyant sur le petit bouton. Alors, point positif avec celle-ci, c'est que tu vois directement l'état de ta batterie. Sur l'autre, tu ne la vois pas. Après, si tu as les batteries performance, là, bah, les batteries Bluetooth, tu as quand même le petit bouton là sur la batterie directement. Bon. Alors que celle-ci, tu n'as pas besoin d'aller chercher le bouton, tu vois, d'ailleurs, qui n'est pas très accessible, tu vois, quand tu as mis une batterie performance. Mais tu le vois directement là-haut, donc c'est plutôt bien. Donc un petit point positif là-dessus, tu n'as pas besoin d'aller appuyer sur le bouton, tu le vois de suite à la mise en route. Mais où je voulais y revenir, c'est son système de mise en route, cette machine. Donc là, un bouton classique que je préfère largement. Là, pour moi, c'est un pot de pu. Donc tu es obligé de déverrouiller et ensuite d'appuyer. Si voilà, tu appuies qu'une fois, tu relâches, bah, ça s'arrête. Donc attends, je te le montre. Donc là, si je reste appuyé, et je relâche, ça s'arrête, tu vois. Si tu veux la laisser en route, tu déverrouilles, tu appuies deux fois. Et voilà. Tu réappuies, ça s'arrête. Bon, comme ça, quand je te le montre, ça paraît sympa. Mais quand tu travailles avec une meuleuse, donc tu vas prendre ta meuleuse, tu vois, bon, tu es d'accord avec moi, tu vas travailler comme ça de trois quarts, quoi. Et le truc, c'est que, tu vois, regarde par rapport à mon pouce, les boutons se trouvent là, et je trouve pas ça accessible. Limite, ils auraient dû les mettre là, sur la partie au-dessus, tu vois, parce qu'avec l'ergonomie de ta main, bah, tu appuierais là, ça serait mieux. Le fait d'avoir là, et bah, là, tu tiens très mal ta machine, c'est chiant, et c'est un peu emmerdant, quoi. Donc moi, personnellement, je n'aime pas du tout avoir le pad numérique ici. D'ailleurs, ce fameux pad numérique, comment est-ce qu'il va vieillir? Franchement, j'ai des doutes là-dessus, je pense que ce sera une source de panne sur ce modèle-là. Donc pour la mise en route, je préfère le variateur, même si c'est gadget, c'est joli, c'est beau, je préfère le modèle classique.
Un autre point, pareil, celle-ci est compatible, tu vois, il y a le petit logo là, je sais pas quoi, là, Smart Connect, là. Elle est compatible avec l'application. Personnellement, j'ai encore jamais téléchargé l'application, alors que j'ai quand même pas mal d'outils performance ou de batterie. Il faudra que je le fasse, que je vois les avantages et les inconvénients. Donc, je peux pas encore trop t'en parler. Je ferai peut-être une vidéo le jour où j'aurai découvert tout ça. À savoir que celle-ci est compatible, l'autre non. Bon, voilà, je m'arrête là parce que ça, je connais pas encore cette appli. Je l'ai pas fait, alors que ça fait un moment que j'ai des outils Lidl. Donc, si là, je l'ai en main, un point positif comme pour la performance, c'est comparé à une meuleuse normale, ils ont fait une poignée, on dirait une poignée ergonomique de visseuse. Et là, bon, une fois que tu as démarré ton truc et tout ça, voilà, et que tu commences à travailler, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Donc la mise en route est chiante, mais une fois qu'elle est en route, tu as une bonne prise en main. C'est assez costaud, là, tu vois, tu peux bien la saisir. Et c'est plutôt bien, tu vois, elle est assez agréable à porter, même avec la batterie de 8 ampères, c'est assez équilibré entre le moteur là-haut et la batterie. Bon, là-dessus, ils ont fait un effort, tu vois, point positif comme pour la performance. Oh, je te dirais que le seul point négatif de la performance, c'est ce pad numérique que j'aime pas du tout. Autrement, bon, bah, elle est carrément bien, quoi. C'est pareil. Bon, bah, dans les deux boîtes, tu as de fourni un autre petit carter de protection, tu vois, qui vient dessus et que tu peux venir faire pivoter. Personnellement, je les utilise pas. Il y a déjà donc le carter qui vient protéger ma main. Celui-ci, il ne faut jamais l'enlever. J'ai eu des collègues 10 qui ont cassé et planté là. Couper les tendons de l'avant-bras, tu vois, ça je te conseille, même si t'as pas accès avec ta meuleuse, tant pis, tu trouves une autre solution, mais tu l'enlèves pas. Surtout que si tu bosses avec des disques de 1 mm, parce que là c'est des disques de chez Action, alors c'est pas non plus haute qualité, mais bon, en niveau rentabilité c'est pas mal. Si ton disque il pète, au moins ça te protège quoi. Donc ne les enlève pas. Celui-ci est facile, il pivote de lui-même, tu vois. T'as pas besoin de déverrouiller, tu le tournes directement. Moi j'aime bien ce genre de système. Après sur la performance, ils ont mis un petit ergot. Donc il faut d'abord appuyer sur l'ergot et puis tu vois venir le tourner. Bon, c'est voilà, c'est gadget, hein, une fois que tu l'as réglé, tu as réglé, mais parfois quand tu vas accéder un peu plus sur une coupe, c'est bien qu'il pivote un peu de lui-même, donc voilà, tu es obligé de l'effacer, bon après voilà. Mais donc les deux, tu vois, ont bien un petit capot supplémentaire de fourni, même si je ne les utilise pas, pardon. Et également les poignées, tu vois, donc différence entre la poignée de la performance et la classique. La performance, ils ont mis un petit amortisseur en caoutchouc, donc petit point positif pour la performance. La classique ne l'a pas. Pareil, je n'utilise jamais les poignées sur les meuleuses, alors après chacun fait son choix. Et tu vois, par contre, le petit point positif de chez Lidl, ils ont mis les petites clés pour déverrouiller dans les poignées. Alors celle-là est un peu mieux travaillée, tu vois, c'est un peu mieux fermé, un peu mieux travaillé. Celle-ci, c'est directement un rond, tu mets le truc dedans, tu vois, il y a un peu de merde qui peut rentrer dans les côtés. Celle-ci, ils ont fait un truc un peu plus chiadé pour la performance. Une fois que c'est dedans, ça fait un truc bien bouché. Bon, voilà, de toute façon, je les utilise pas, donc on s'en fiche un peu. Je vais revenir aussi sur les deux petits clés de déverrouillage. Point positif pour la performance, ils ont mis un petit demi-rond là, ce qui te permet, donc quand tu verrouilles ton bouton, là, tu sais déjà enlever un disque sur une meuleuse, ça prend rien. Tu appuies sur le bouton pour la verrouiller, tu vois, tu peux venir le chercher ici, à forcer un petit peu à la main, tu vois. Bon, après, moi j'aime bien venir directement sur le disque, hein, voilà, c'est mes habitudes. Mais c'est vrai que quand ça a pincé un peu le disque, quand il a forcé un peu, parfois, bah, tu n'y arrives pas forcément, ou à vouloir forcer, il casse ton disque. Donc là, tu as toujours cette option-là pour venir voilà, forcer un petit peu à la main. C'est pas trop mal. Donc là, niveau comment dire, de l'écrou de verrouillage, il y a eu un effort de fait sur la performance qui est bien, mais tu as toujours encore les deux petits trous pour venir mettre ta clé si jamais le disque a bloqué. Sur le modèle classique, bon bah là c'est vraiment un modèle classique, tu as un écrou normal, hein, voilà, où tu mets ta clé dedans, et puis en appuyant sur le petit bouton, pareil derrière pour venir verrouiller ici pour venir verrouiller le disque. Donc voilà, là c'est vraiment du classique basique, mais ça le fait très bien, sachant que moi j'ai mon habitude, tu vois, je viens bloquer ici, et ensuite, tu vois, je viens forcer sur le disque à la main. Écoute, de toute façon, un disque, ça ne se serre pas énormément, donc voilà, chacun va trouver son truc, mais ils ont poussé un peu le vis sur la performance, qui lui donne un petit point positif supplémentaire. Donc voilà pour les deux machines, je t'ai énuméré un petit peu la différence entre les deux. Voilà, celle-ci est carrément un gap au-dessus, hein, ne serait-ce que pour l'utilisation de la batterie 8 Ah, elle est connectée, un moteur brushless, mais son point négatif, c'est son fameux pad numérique. Moi, personnellement, je ne l'aime pas du tout. J'aurais bien aimé, tu vois, à la rigueur, il pouvait laisser ce pad numérique pour la batterie, pour la sélection, on va dire, du variateur. Mais il m'aurait mis un petit bouton là, classique ici, ou au moins un bouton pareil numérique, là j'en sais rien comment on appelle ça, mais
Sur ce côté-ci, ça aurait été vachement mieux, quoi. Là, niveau ergonomie, c'est mal branlé, c'est sur le côté, c'est un peu chiant. Sachant que ça m'arrive souvent d'avoir des capotages, tu vois, de mise en route. Donc là, ça fonctionne, mais j'ai eu souvent un peu les défauts où j'avais beau appuyer une, deux fois, ça marchait pas. J'essayais de rester appuyé plus longtemps. Et bah, dès que je relâchais, ça coupait. C'est absolument chiant quand tu dois t'y reprendre à 3, 4 fois pour réussir à la laisser en route en continu. Et si elle veut pas, bah, c'est chiant, quoi. Donc tu vas pas rester avec ton pouce appuyé là, parce que là, c'est pas confort. Donc voilà, le seul point négatif de cette Parkside Performance, c'est son pad à la con. Donc, alors en résumé, bricoleur occasionnel, voilà, tu veux pas trop te ruiner, 15 € moins cher, franchement, il y a toutes les mêmes options, variateur, voilà, ainsi de suite. C'est très bien, le seul truc c'est les batteries 4 ampères, mais bon, voilà, pour un bricoleur occasionnel, les batteries 4 ampères, t'en fais déjà du boulot. Si tu veux pas te ruiner, celle-ci, elle est carrément top. Donc tu vois, pourquoi, mise en route facile, machin, ainsi de suite. Le bricoleur plus fréquent, tu vois, à dire le bon bricoleur confirmé ou le professionnel, voilà, le modèle performance, batterie de 8 ampères, machin, ainsi de suite. Bon, la prise en main, sympa. Le seul truc, c'est ce pad numérique que j'aime pas. Donc maintenant, faites votre choix pour 15 € de différence. Est-ce que tu as utilité d'acheter la performance qui potentiellement tiendra peut-être un peu plus longtemps dans le temps? C'est garanti 3 ou 5 ans, je sais plus. Bon, bah, l'autre aussi, au moins garanti 3 ans. Hein. Voilà, c'est votre choix, quoi. Donc voilà, je te fais une petite démo de coupe avec les deux. Ah ouais, si, le variateur, tu vas entre 2500 et 10 000 tours minute pour les deux machines. 6 vitesses de sélection, donc celle-ci avec la petite mallette, l'autre avec son petit pad numérique. Voilà, c'est exactement les mêmes performances sur les deux machines. Donc sur des essais de coupe, ça coupe à la même vitesse, donc forcément c'est pareil. Bon, celle-ci, tu mets les batteries un peu plus grosses, voilà. Donc voilà, en attendant, les deux machines, rapport qualité-prix comparé à d'autres marques bien connues qui valent beaucoup plus cher, on est quand même sur des trucs assez sympas à l'utilisation. Je le recommanderais facilement, tu vois. J'ai pas eu de soucis avec pour le moment. Donc, donc je valide. Donc à toi de choisir maintenant entre le modèle un peu plus high-tech ou le modèle plus conventionnel, mais les deux sont sympas. Allez, je te mets petite vidéo là de mes... Petite précision là sur ma vidéo, les meuleuses à batterie sont très gourmandes en énergie et du coup là comme tu peux le voir, petit couac avec mes batteries, elles n'étaient pas chargées à fond, résultat batterie chargée à moitié, 20 secondes d'utilisation. Donc c'est vrai que de pouvoir utiliser la batterie 8 ampères de la performance est quand même agréable parce que ça te permet de travailler comme plus longtemps avec, donc c'est aussi un point qui est à prendre en compte. Surtout qu'à l'heure actuelle, là, j'ai jeté un petit œil là sur le site Lidl. Je te mets aussi les photos. Tu as la performance au prix de la classique. Donc ouais, là, à ce prix-là, le choix est vite fait. Je vous conseillerais comme de partir sur la performance. Donc coupe de 100 par 100 par 3 mm d'épaisseur, le modèle performance avec la batterie 8 ampères, là, ça fait plutôt pas mal. Ouais, niveau de la batterie, tu vois, ça a déjà bouffé un petit peu de batterie alors qu'elle était chargée à fond, juste pour une coupe. Donc clairement, tu vois que c'est quand même pas fait pour faire de la grosse ferraille, tu vois, c'est vraiment de la bricole, les meuleuses de batterie. Mais ça peut carrément dépanner, ça peut refaire l'affaire, c'est top. Ça peut toujours bien dépanner et c'est vraiment du matos à avoir pour un bricoleur, une petite meuleuse à batterie. Donc voilà, c'est pareil. Donc tu vois, j'ai fait une coupe à 45 degrés là, du coup dans le tube de 100 par 100 avec la Parkside Performance, aucun problème, elle n'a pas peiné, rien, elle a été de but en blanc tranquille.
Là, j'ai rebiaisé à 30 degrés. Donc, tu vois, la coupe en angle fait que, je vais essayer de te le montrer après, tu as une épaisseur un peu plus grande, hein, forcément, parce que tu coupes en biais, avec la Parkside normale. Tu vois bien qu'elle a peiné un peu parfois, tu vois, elle est à la peine, tu es obligé de relever un peu le disque pour qu'elle reprenne un peu de vitesse. C'est la différence aussi notable entre les deux, mais ça s'explique parce qu'une travaille avec une batterie de 8 ampères-heure et l'autre travaille avec une batterie de 4 ampères-heure. Néanmoins, tu vois qu'on peut quand même travailler voilà, sur des bons profils à acier avec de la meuleuse à batterie. Comme je te l'ai dit, c'est quand même pas fait pour, c'est fait plus pour du dépannage ou de la petite bricole, mais c'est capable de le faire. La batterie était chargée à fond. Tu vois bien que là, tu vois, rien qu'avec une coupe, j'ai quasiment bouffé la batterie de 4 ampères-heure. Donc la performance aura plus de capacité de fait de sa batterie de 8 ampères-heure. Bah, la batterie que tu peux mettre de 8 ampères-heure, hein, si tu mets de la 4 ampères, elle va se bouffer vite aussi. Mais voilà, avantage comme pour la performance, bah, niveau performance, hein, ça porte son nom, hein, la performance a de la performance par rapport à la classique. Pour de la petite bricole, les deux sont tout à fait convenables. Si tu veux juste couper du rail de placo ou des choses comme ça, vraiment du petit profilé, bah, tu as ce genre de truc là. Hop. Voilà, si c'est vraiment pour couper ce genre de bricole là, que tu as besoin, hein, donc type rail à placo, tout ça, aucune utilité de se ruiner dans la Parkside Performance. Si vraiment tu as plus de travail à faire, genre comme là, couper des profilés en acier un petit peu épais, un petit peu long, machin, privilégie la performance. Donc voilà mon petit retour. J'espère que ça t'aura convaincu. Je t'ai montré l'avantage et l'inconvénient des deux machines. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres essais, notamment Matos Lidl. Pourquoi? Parce que hein, je suis pas sponsorisé, mais c'est pas cher, donc j'investis là-dedans. Étant donné que j'ai pas mal de chantiers à faire en ce moment, je te ferai des retours sur d'autres appareils. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos. Bon bah sur ce, je te dis bonne journée ou bonne soirée en fonction du moment de ta journée où tu verras la vidéo. Et à la prochaine. À plus. Ciao.